Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une session de 48 heures dans un étang très compliqué et rempli d'herbiers. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment pêcher des étangs remplis d'herbiers comme celui-ci. Nous allons voir étape par étape ce qu'il faut faire pour réussir à pêcher ce genre d'endroit. C'est souvent des endroits qui regorgent de très beaux poissons car les herbiers sont des très bonnes sources de nourriture pour les carpes. Donc voilà, on va essayer de pêcher ce poste qui regorge particulièrement d'herbiers. Les autres postes sont un peu moins enherbés, mais là vraiment c'est rempli de partout avec les hauts fonds, etc. Donc voilà, on va essayer de voir comment on va procéder la pêche. Donc là, nous on est arrivé en début d'après-midi, on a commencé à poser les cannes, on a bien sondé, bien posé. On a mis le drone aussi pour un peu voir les meilleures zones à pêcher, voir s'il y avait du poisson qui se baladait, etc. On a vraiment pris le temps de poser, car pour pêcher dans les herbiers, il faut vraiment poser très minutieusement, être sûr que le montage pêche, car forcément si on n'est pas sûr que notre montage pêche bien, forcément dans notre tête ça ira pas, et puis la pêche elle sera forcément pas très bonne. Donc voilà, donc là moi je suis sûr de mes 4 cannes, j'ai vraiment posé dans des endroits où je pense que les carpes elles passent, car c'est ça le but, trouver parmi tous ces herbiers les coins de passage pour les carpes où elles vont pouvoir venir se nourrir. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, on a mis une approche en place, on verra si ça marche. Donc en tout cas, moi je vous dis bonne vidéo, j'espère que vous allez kiffer, et puis bah, c'est parti avec la session. Bon bah voilà, c'est le début de soirée, il est bientôt 20h30 il me semble, on va bientôt manger. En tout cas aujourd'hui il a fait un temps plutôt gris et après il a commencé à faire chaud, on est monté jusqu'à 25 degrés je dirais. Donc les poissons là j'ai l'impression qu'ils commencent à se mettre en alimentation, parce que le soleil arrive en fin de journée. Donc là ils étaient sur les hauts fonds en train de manger, j'ai quelques images à vous montrer. D'ailleurs j'ai mis une canne à 15 mètres de ce spot. Donc franchement je pense qu'il y a moyen de faire une touche sur cette canne là. En tout cas sur les autres cannes ça pêche plutôt pas mal. J'ai mis une canne qui pêche ma bordure, donc la bordure de notre poste là comme ça. Et pour la pêcher c'était très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un piquet de dérive. Et ça me permet de pouvoir pêcher la bordure. En gros ça forme un angle droit comme ça. Et puis je peux pêcher cette bordure. Donc forcément au niveau, quand il y aura le départ, il va falloir aller très très vite sur la canne. Mais j'espère que la carpe va réussir à se tanker dans les herbiers. Hein. Pour une fois j'aimerais bien que ça se tanque dans les herbiers pour que j'arrive tranquillement et puis faire le combat à l'aplomb. Mais bon ça va être compliqué tout ça. Une autre canne pêche derrière là-bas, derrière l'îlot. Il va falloir y aller aussi très vite.
Et après les autres cannes, c'est des postes, qui sont dans des trouées d'herbiers. Donc il y a des super spots là-bas. Je vous montrerai des images aussi au drone. Ça forme un gros trou et c'est là-dedans que je pêche. C'est sûr qu'il y a du poisson qui mange. En tout cas, juste derrière, il y a un petit au fond. Donc si ça ne mord pas là-bas cette nuit, demain je testerai le fond et franchement j'ai un gros espoir sur ce spot. Donc voilà, donc une journée où on a passé du temps vraiment à repérer, à poser, etc. Tout est propre. Il faut savoir aussi que là on est début août, donc on est en été et forcément le poisson il mange. Maintenant reste à trouver les bonnes zones et puis le bon moment, car en été c'est certain que les poissons mangent, ça c'est sûr. Mais maintenant il reste à piéger la carpe, hein. C'est comme d'habitude. Hein. Mais bon, en tout cas, on est sûr que ça mange et moi, ce que je conseille, c'est pas mettre énormément d'amorçage directement et plutôt augmenter au fur et à mesure si les touches elles s'enchaînent. De toute façon, là, on n'aura pas ce cas-là. On est dans un plan d'eau très sauvage, très compliqué. C'est vraiment une touche qui peut se déclencher à tout moment, mais bon, c'est très peu de touches et ça peut faire un très beau poisson. C'est pour ça que je viens ici. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va donner. Et puis je vais vous faire quelques images, nous on va manger et puis j'espère vous retrouver dans la nuit avec un poisson ou demain matin. Allez, c'est parti. J'en profite pour vous montrer quelques images que j'ai tournées il y a quelques semaines. Une session sur un autre poste, toujours sur le même plan d'eau, hein, rempli d'herbiers, toujours la pêche. Et puis j'aurais pu toucher 4 beaux amours blancs, dont un très gros amour blanc de plus de 21 kg. Donc voilà, une bonne session que j'avais pu faire. J'avais loupé 2 départs je crois et une belle carpe je pense, malheureusement. Donc voilà, je vous mets les images et puis je vous laisse avec ces beaux poissons. Bon bah voilà les mecs, 7 h du matin, un beau départ, une jolie miroir, ça fait plaisir, sur la canne qui était dans la petite baie là-bas. Avant ça, j'ai fait un départ à 1 h 30 du matin, une casse malheureusement, toujours vers là-bas, sur mon piquet de dérive. J'ai tiré et malheureusement je pense que j'aurais pas dû. Du coup ça a fini en casse, mais là on se rattrape bien, une belle miroir approchant les 15 kg avec quelques belles écailles. Je vais vous montrer ça. Vraiment, petite couleur sympathique pour ce fiche. Ah. Voilà, un super poisson. Pris sur une profondeur vraiment très basse. Dans 50 cm de flotte, je dirais, même pas. Voilà. Vraiment un super poisson. Magnifique. Une bouche parfaite. Un poisson qui nous a livré un beau combat. Voilà, que du kiff, nickel.
un petit départ encore. Et une petite commune prise sur une Tiger, sur la canne qui est plus derrière nous, là où j'avais repéré du poisson hier. Donc voilà, une petite commune sympathique, ça fait un petit poisson. Sachant qu'ici c'est très compliqué, donc tout poisson est à prendre. Voilà, une jolie commune. On va reposer ça, on va remettre un petit buffet pour les carpes. Et puis bah c'est parti. Allez. Bon bah petit bilan de cette première 24 heures de pêche, même si ça fait pas tout à fait 24 heures que je pêche. Donc un début de nuit assez calme, jusqu'à 1h30 du matin, où j'enregistre mon premier départ sur une canne que j'ai posée avec un piquet de dérive pour pêcher ma bordure. Un combat qui s'annonçait très compliqué. Et ça finit par casser au bout de 30 secondes, j'ai pas trop compris non plus pourquoi ça a cassé. Pourtant j'ai pas trop tiré, mais je pense que j'aurais dû la laisser totalement faire, puis y aller en Zodiac. Donc si ça se produit cette nuit, bah je vais essayer de faire au mieux. Surtout que cette nuit je serai tout seul pour me débrouiller en Zodiac, plus les herbiers, etc. Ça va être la galère. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, vers 5h30, 6h du matin, un nouveau départ sur la canne dans la baie. Et puis une jolie miroir de 15 kg au sec avec de belles écailles. Ça faisait vraiment plaisir. Puis on a tout reposé, puis on a décidé de redormir un petit peu. Et à 10h du matin, nouveau départ, gros départ sur la canne de droite qui pêchait un petit au fond là-bas à droite avec une petite Tiger. Et c'est une petite commune qu'on met au sec, vraiment un tout petit poisson. Hein. Il y a beaucoup mieux dans ce plan d'eau, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Chaque poisson est à prendre ici. Et puis voilà, donc pour l'instant c'est une session qui se déroule pas trop mal. 3 départs pour 2 carpes de sortie. C'est déjà vraiment beau dans ce plan d'eau. Donc on va essayer de continuer comme ça. On va essayer de remettre un petit coup de drone, je pense, pour voir s'il y a du poisson qui se balade. Il y a des signes qui commencent à m'embêter sur mes cannes. Ils commencent à venir manger mes amorçages. Ça recommence comme l'année dernière, c'est un enfer. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux pour réagir à tout ça. Bon, ça va pas être simple. On va rien lâcher, et puis on va essayer d'en toucher encore une carpe cette nuit. Et j'espère qu'on va faire une grand-mère. Allez, on va voir ça. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure, on se tient au jus. Et puis je vous balance quelques images. Allez. Bon, le temps il se dégrade un petit peu de la pluie. Normalement ça devrait durer environ 4 heures. Puis vers minuit ça devrait s'arrêter. Voilà, un petit peu de pluie. Bon voilà les mecs, ce matin je viens de changer ma stratégie. Je voyais beaucoup de poissons en pleine eau. J'enchaîne sur une case d'amour blanc parce que j'avais 20 kg d'herbier. Et là
2 départs coup sur coup. 2 beaux amours blancs. Des petits, hein, pas des gros. Voilà, premier amour blanc. Et je vais vous montrer le deuxième, à peu près même gabarit. Et voilà, 2 petits amours blancs qui ont fait des combats sympathiques. En pleine eau, là ça fouille de fou, il y a plein de poissons. On va essayer de reposer ça et de faire une carpe. Allez. Bon, je vous fais un petit bilan de cette deuxième nuit. Donc cette deuxième nuit aura commencé calmement et sur les alentours de 1h30, 2h du matin. Comme la nuit dernière, je touche une tanche. Alors là, c'est du jamais vu dans ce plan d'eau. Normalement, il n'y a pas du tout de blanc. Normalement, il n'y a aucune brème, aucune tanche, aucun gardon, rien. On n'en a jamais vu. Et là, c'est la première fois qu'on fait un départ de blanc, quoi. Donc vraiment surpris et forcément dégoûté parce que c'est pas l'espèce que je recherche. Je pense que j'ai fait le poisson le plus rare du plan d'eau. Même faire des carpes, c'est beaucoup plus commun. Donc voilà, donc je commence la nuit comme ça. Puis après, plus rien de la nuit. Donc j'aurais bien dormi, ça c'est cool. Et puis au matin, quand le soleil s'est levé et que la chaleur a commencé à s'installer, j'ai mis un petit peu de drone. Et j'ai remarqué vraiment encore des poissons qui étaient bien sur les hauts fonds là, sur ma droite et puis bien en face de moi, etc. en pleine eau. Tout de suite, je me suis dit bon allez, vas-y, je change la pêche parce que de toute façon j'avais plus rien à perdre. De l'autre côté, ça mordait pas. Je mets 2 cannes de plus en pleine eau et tout de suite 3 départs direct coup sur coup. Je fais une casse. D'un amour blanc, il était bien pris dans les herbiers parce que justement j'étais en train de mettre un coup de drone quand ça a déroulé, donc le temps que je ramène le drone parce qu'il n'y a pas batterie illimitée quoi. Et l'amour blanc a pu bien se mettre dans les herbiers. J'avais au moins 30 kg d'herbier, j'en ai retiré 10 et une fois que j'en avais retiré quand même assez pour qu'il mette des rushs, il m'a mis un rush comme ça dans la main. J'ai pas eu le temps de reprendre la canne assez rapidement. Pourtant il y avait du mou mais je pense avec les herbiers et tout ça a cassé, mais bon c'est pas bien grave. En tout cas j'ai vu des big miroirs au drone, vraiment des poissons énormes. Donc tout de suite après j'ai replacé 2 cannes, donc après ce départ là. Et puis tout de suite 2 départs d'affilée comme ça, 2 beaux amours que vous aurez les images. Donc 2 beaux amours blancs. Bon ça faisait plaisir. Malgré que c'est mieux quand on touche des plus gros amours blancs ou alors des carpes. En tout cas là j'ai vu des carpes miroirs, vraiment c'est dingue. Je vous mettrai les images si je les ai sur mon drone ici ça rend beau. Donc voilà des poissons que je rêve de prendre. Donc voilà, donc là j'ai replacé les cannes. J'ai encore l'après-midi devant moi. J'espère faire une dernière touche. On va essayer de gratter. De toute façon, je reviens très bientôt. Il y a une nouvelle vidéo qui va arriver sur la chaîne aussi sur un autre poste. Donc là, ce coup-ci, je me mettrai là où j'ai vu tous les poissons. Donc on va essayer de faire une belle pêche. Bon, comme quoi, il y a toujours du poisson à prendre. Hein. On peut toujours réussir à trouver des petites trouées de sable, des passages de carpes. On peut essayer d'observer leur comportement pour essayer de comprendre là où ils vont passer. C'est tout plein de petites observations qui au final vont vous faire gagner beaucoup d'expérience pour essayer de capturer des carpes. Moi franchement les sessions comme ça où c'est vraiment très compliqué, où tu essayes de trouver le moindre détail qui peut changer ta pêche, c'est les pêches qui en ce moment me font kiffer, car au final je suis qu'au début de cette passion et je cherche toujours à découvrir. Donc c'est vraiment des pêches qui sont enrichissantes et que je kiffe de plus en plus. En tout cas là il reste encore l'après-midi, on perd pas espoir, j'ai confiance. Et puis on va bien voir ce que ça donne. En tout cas là on va manger, on va commencer à remballer tout doucement. Puis on va espérer toucher une dernière. Allez. Bon. Voilà les mecs, encore un petit départ. Un amour blanc. Début d'après-midi, peut-être le dernier départ de la session, on va voir. En tout cas, un petit amour blanc qui fait plaisir. On va reposer la canne, puis on verra bien si c'est le dernier, mais bon,
Il va être temps de bientôt commencer à remballer le biwi, etc. De toute façon, je vais laisser les canons dernier. Et on verra bien. Allez. Bon, voilà moyen que je vous parlais pour pouvoir pêcher cette bordure. Donc là, c'était tout simplement un piquet de dérive que j'ai posé là, vu qu'il y a moins de 2 mètres de fond. Ça me permettait de pêcher cette bordure là. Comme ça formait un angle droit avec ma ligne jusqu'au poste. Sinon, ma bannière elle serait forcément dans les arbres. Et puis automatiquement, je ne ferais pas remonter le poisson. Donc voilà, là c'est un moyen qui m'a permis de pêcher la bordure, où j'ai fait un gros départ à carpe. Et donc voilà, donc c'est un piquet tout simple hein, que j'ai planté. Un piquet voilà, qu'on peut trouver n'importe où. Et voilà, si ça peut vous aider, voilà comment j'ai pu pêcher cette bordure. Bon bah voilà, c'est comme ça que la vidéo se termine, sur un joli petit amour blanc capturé début d'après-midi. Donc j'ai décidé de ne pas lancer la canne derrière lui au cas où s'il y avait d'autres poissons qui traînaient dans les parages, parce que j'ai une autre canne qui pêchait pas très loin et c'était pour pas effrayer les poissons qui pouvaient potentiellement passer. Donc voilà, donc pas de nouveau départ, une session fort sympathique avec quand même 4 départs ce matin pour 3 amours blancs, une belle matinée. Et puis de très beaux poissons capturés aussi hier, hein, surtout cette carpe de 15 kg avec de super belles écailles, je suis super content de l'avoir capturée. Donc voilà, une session fort sympathique avec aussi le petit passage que je vous ai mis de ma dernière session avec des amours blancs énormes, celui de plus de 21 kg, vraiment un monstre. Donc voilà, donc 2 sessions fort sympathiques. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour prochainement pêcher des plans d'eau de ce style avec autant d'herbiers. En tout cas pour moi c'était un bilan plutôt positif, vraiment positif, parce que ce plan d'eau là il est déjà très compliqué de pêche, les carpes sont méfiantes et elles sont vraiment très sauvages. Donc normalement ici on vient pour pêcher une seule carpe et franchement faire des bilans comme ça à chaque fois c'est vraiment incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. En tout cas moi je vous dis, n'hésitez pas à venir rejoindre mon TikTok et mon Instagram. Je poste aussi des vidéos conseils, etc. N'hésitez pas à aller voir, aller jeter un petit coup d'œil. Vous pourrez aussi voir mes pêches en avant-première sur Insta, dans les stories, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ces petites images au drone et que la vidéo vous aura plu. J'ai encore des pêches à faire très prochainement, dont une dans ce plan d'eau où là il va falloir sortir du big. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au rendez-vous. Là je pense que on va enfin pouvoir sortir du big, on commence à comprendre comment ça fonctionne ce plan d'eau, etc. Restez à l'affût. Puis j'ai d'autres sessions de programmer en gravière, etc. qui arrivent très prochainement. Alors voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.